qu'est-ce qu'une croyance? Clairement, comment faire la différence entre une croyance et une vérité absolue? En fait, finalement, la définition d'une croyance, donc après on a la notion de croyance limitante et aidante, des croyances qui semblent être plutôt positives et plutôt négatives, mais avant toute chose, c'est quoi? C'est quoi fondamentalement? On pourrait se dire que finalement, une croyance, très rapidement, on va aller dans le domaine du religieux, en se disant, eh bien, je crois en Dieu, je ne crois pas en Dieu. Et dès lors, très vite, on pourrait dire, je suis croyant ou je ne suis pas croyant. Et là, on pourrait croire, justement le mot est bien choisi, que certaines personnes vont avoir des croyances et d'autres personnes ne vont pas avoir des croyances. Et rien que si on parle de cette notion de religion, c'est ça qui est très intéressant, c'est que le fait de ne pas croire en une divinité est une croyance en tant que telle. Le fait d'être athée est une croyance. D'ailleurs, si on prend athée, après on peut prendre les différents types de religion, de croyances, monothéistes, polythéistes, panthéistes, bref, peu importe les religions, animistes ou autres, eh bien on pourrait se dire, voilà, d'un côté il y a ceux qui croient en quelque chose de supérieur et ceux qui n'y croient pas. Et à côté de ça, il y a les agnostiques. Les agnostiques, c'est ceux qui disent, c'est des questions trop compliquées, ça vient de l'ordre du métaphysique, par conséquent, les réponses à ça ne me sont pas accessibles, ou du moins ne me sont pas accessibles aujourd'hui, donc je refuse de prendre une position. Je refuse d'adhérer à une croyance ou une autre. Je suis un peu en suspens. Et en fait, là, si on regarde la posture justement d'un agnostique par rapport au fait de croire ou de ne pas croire, eh bien, le fait de ne pas croire, exactement Marie-Françoise, ne pas croire, c'est croire. C'est dans cette notion que finalement, si je pense qu'il n'existe rien, si je pense qu'il n'y a pas de divinité, si je pense que le monde n'est juste que le monde matériel, je suis un matérialiste en d'autres termes, eh bien c'est une croyance. Si je pense que le monde se limite aux 5 sens, c'est une croyance. Qui me dit qu'il n'y a pas quelque chose derrière? De même, si je crois à une divinité, qui me dit qu'il y a vraiment quelque chose derrière? Qui me dit qu'il y a vraiment une divinité? Qui me dit qu'il y a un ordre supérieur qui va faire sur les choses? Alors là, on est sur les croyances de façon grande, on va dire. La grande ou les grandes croyances, les grands sujets de croyances, qui peuvent être des sujets de discorde. Mais les croyances, on va les trouver sur plein de domaines et sur plein de choses. En fait, c'est une phrase que l'on va avoir, que l'on va formuler comme une vérité absolue, ou comme une vérité. C'est un propos que je vais formuler qui va être, pour moi, une vérité. Le fait de dire la Terre est ronde ou la Terre est plate, si vraiment on va tirer jusqu'au bout les cheveux, c'est une forme de croyance. Je crois en l'un ou je crois en l'autre. Maintenant, ici, il y a différents points, différents faits qui vont appuyer plutôt la tendance vers une croyance ou plutôt vers une autre. Si on prend la notion, par exemple, de la Terre ronde, eh bien à un moment donné, il y a toute une série d'explications, il y a toute une série de faits, de mesures, qui ont plutôt conforté une croyance qu'une autre. Ça, c'est de façon générale, mais moi, dans tout ça, moi, en tant qu'individu, quel est le rapport, pour moi, avec ces notions de croyance? Quel est le rapport avec la Terre ronde ou la Terre plate? Eh bien, plus je vais avoir de données, plus je vais avoir d'infos, plus je vais avoir d'éléments qui vont aller dans mon sens, dans le sens de ce que je crois, ou dans le sens de cette croyance-là, plus je vais adhérer à celle-ci. Jusqu'à un moment donné où je vais arriver à un stade qui est que ma croyance à moi, je vais l'ériger comme une croyance possible, probable, et enfin une vérité absolue pour moi. J'insiste dessus. Dès lors, lorsque quelqu'un va aller à l'encontre de ma croyance, je vais qualifier cette personne de stupide, d'idiot, ou ça va m'énerver, m'irriter. Du moins, ça va évoquer chez moi soit du dédain, soit de la colère, soit du rejet, peu importe. Mais ça va être dérangeant. Ça peut être dérangeant. Là, on a un point sur les croyances. On a un point très intéressant.
Et c'est pour ça aussi que des personnes, par exemple, qui vont croire à la Terre plate, qui est quelque chose qui peut sembler aujourd'hui aberrant, au vu de toute l'information qu'on a aujourd'hui, au vu de toute l'avancée technologique et autres, qui aurait pu croire que cette croyance ancienne revienne sur le devant de la scène et soit aussi forte. Mais c'est justement parce qu'à un moment donné, il y a des informations qui ont été émises vers cette croyance-là, qui ont fait que, eh bien, j'ai commencé à me dire, bon, ça existe ou ça n'existe pas, c'est possible, c'est pas possible. Puis d'autres infos, puis d'autres faits qui ont conforté cette idée-là. Maintenant, est-ce que cette idée de la Terre plate est vraie? Ben, on pourrait dire, au regard de nous, tout ce qu'on sait, non, c'est stupide. Mais pour quelqu'un, selon son prisme, selon sa vision du monde, c'est une vérité absolue. Donc sa croyance devient une vérité. Et c'est bien souvent ça, il y a différents niveaux au travers des croyances que l'on a. On a différents niveaux, différents grades. Et plus on va avancer dans la vie, plus on va avoir des choses qui vont conforter une croyance, plus ça va la renforcer. A contrario, si je crois quelque chose, par exemple, je crois au Père Noël, et petit à petit, je me rends compte, en grandissant, qu'il y a des choses qui sont de moins en moins cohérentes vis-à-vis à cette croyance du Père Noël, eh bien, je vais douter de plus en plus de cette croyance jusqu'à un moment donné l'éliminer ou l'invalider en disant que cette croyance est fausse. Là, c'est super intéressant. C'est super intéressant, mais là où ça devient crucial, c'est quand on parle de l'identité. Et c'est là où finalement la notion de croyance limitante et aidante va avoir un impact fondamental. Lorsque vous êtes dans une formulation, les mots, les phrases, j'insiste, j'avais fait un webinaire en Twitch dessus, les mots, les phrases. Lorsque vous êtes dans une formulation qui est « je suis intelligent », c'est une croyance. Vous êtes intelligent, qu'est-ce qui dit que vous êtes intelligent? Par rapport à quoi? Quels sont les critères de valeur, les critères de définition de l'intelligence? Plus encore, et c'est là où ça devient fondamental, l'intelligence, vous l'avez associée à votre personne. Alors, est-ce que le fait d'être intelligent, c'est une croyance aidante ou une croyance limitante selon vous? On pourrait se dire que être intelligent, c'est une croyance aidante. Si je suis dans un environnement sur lequel, eh bien, j'ai besoin d'avoir confiance en moi. J'ai besoin de faire appel à mes capacités cérébrales. J'ai besoin de faire appel à ce qu'on pourrait définir en intelligence. Là, dans ce cas, dans ce contexte donné, effectivement, le fait de penser « je suis intelligent » va être aidant pour moi. En revanche, si cette croyance m'amène à penser que moi je suis intelligent, tous les autres c'est des abrutis, et que je commence à dénigrer les autres, que je commence à développer une forme d'orgueil qui va m'amener à un point où dès que je fais une erreur, dès que quelque chose se passe pas bien, eh bien, c'est pas ma faute. Moi, je suis intelligent. Donc, c'est pas moi qui ai pas compris, c'est les autres. Vous voyez? Si à un moment donné, le fait de me sentir supérieur parce que je suis intelligent va avoir un impact sur mes relations et que je vais les subir en retour. En d'autres termes, les gens vont me prendre pour un con, dire lui, c'est un connard. C'est une personne qui se prend au-dessus des autres. Si tel est le cas, eh bien, cette croyance, elle peut devenir une croyance limitante. Et c'est là où finalement, on en vient à cette notion de croyance aidante, croyance limitante. Une croyance aidante, c'est une croyance qui va aller dans notre avantage, qui va venir pour nous aider, qui va venir pour nous apporter des bénéfices. Une croyance limitante, c'est une croyance qui va me bloquer. Si je crois que la Terre est plate, pour reprendre cet exemple, je crois que la Terre est plate, mais que finalement, je puisse être dans l'erreur. Je crois que la Terre est plate et je suis dans l'erreur. Ok, soit. Mais si cette croyance-là m'amène à fréquenter des groupes de platistes, des groupes de fans de la Terre plate, m'amène à créer un environnement social qui me fait du bien, qui m'apporte, m'amène à une forme de sérénité dans ma vie. À ce moment-là, cette croyance, j'ai tout intérêt à la garder, puisqu'elle m'aide, puisqu'elle me crée du lien. C'est aussi pour ça que quand vous avez justement ce mécanisme qui va arriver de croyance jusqu'à une vérité absolue,
c'est très difficile pour une personne d'enlever ce type de croyance-là, parce que si vous lui enlevez cette croyance-là, eh bien, vous allez effondrer une partie de sa vision du monde, et on est très accroché à ça, parce que psychologiquement, eh bien, c'est ça qui nous amène dans notre survie psychologique, alors à différentes mesures, mais quand même, et plus encore, ça va avoir un impact sur le côté social de la personne. Maintenant, si cette personne elle croit que la Terre est plate, et qu'elle est tout le temps en conflit avec les uns avec les autres, que en plus de ça, ça l'empêche de prendre l'avion, ça l'empêche de faire ceci, cela, ça la limite par rapport à son rapport au monde, son rapport aux autres, ben là, effectivement, c'est une croyance qui va être limitante. Les croyances aidantes ou limitantes, donc c'est vraiment, elles vont se définir, elles vont se présenter selon, finalement, ce qui va se passer pour vous. Et ce qu'il faut savoir aussi en amont, c'est qu'une croyance à la base que vous allez développer, au départ, au tout départ, c'est une croyance qui aura tendance à être aidante pour vous. Alors voilà, après il y a les croyances que va vous donner l'environnement. Mais si l'environnement vous donne une croyance et que vous l'acceptez au départ, même si celle-ci est néfaste pour vous, on va prendre par exemple le je suis nul, je suis un naze, et bien si à un moment donné, une personne d'autorité m'a formulé cette croyance-là, j'ai accepté, j'ai intégré cette croyance-là parce que j'ai besoin de me conforter, j'ai besoin de respecter, j'ai besoin de rester en lien avec l'autorité. Vous voyez comme ça peut être subtil. Alors ça va être un instant, ça va être un petit moment, mais après, ça va être quelque chose qui va amener du négatif. Alors c'est une croyance qui peut être aidante à un moment donné, mais qui peut très vite devenir une croyance limitante. Et gardez aussi ceci en tête, des croyances qui ont été aidantes pour vous il y a 5, 10, 20 ans, peuvent devenir des croyances limitantes aujourd'hui. De même, des croyances limitantes peuvent devenir des croyances aidantes. Et c'est ça en fait. Et la clé, c'est de vraiment prendre ces phrases clés. Alors les phrases qui vont être les plus intéressantes, c'est les je suis. Je suis ceci, je suis cela. Je fais, j'ai. Vous voyez ? Ça, c'est des croyances qui sont liées à notre identité. Or, on sait que, si on prend d'un point de vue psychologique et puis même d'un point de vue spirituel, on est beaucoup plus que cela. On est beaucoup plus que notre identité. Mais, d'ailleurs, on pourrait prendre le spectre, le prisme de l'énéagramme, où on a 9 types de personnalités. On pourrait prendre l'énéagramme ou un autre. Mais finalement, on va se développer une identité fabriquée pour pouvoir nous adapter au monde extérieur. Donc c'est ça l'identité fabriquée. À un moment donné, je suis là, j'ai mon identité supérieure, mon moi supérieur, mon âme, mon esprit supérieur, peu importe le nom qu'on va donner, selon les croyances, selon les religions, selon les philosophies, selon les approches, tout cela va porter des noms différents. Et j'ai cette identité profonde, on va l'appeler identité profonde, j'ai cette identité profonde qui est là, et à un moment donné, je m'incarne. Et lorsque je m'incarne, eh bien, je commence à vivre des expériences. Et je commence à me calibrer, à me régler vis-à-vis du monde matériel, vis-à-vis du monde réel, vis-à-vis des uns et des autres. Et en faisant ce réglage-là, progressivement, je vais aller sur une direction, sur une adaptation, sur une identité qui va être une identité qui va me permettre de survivre. Mais cette identité de survie, psychologique, physiologique, elle va aussi me voiler un petit peu, m'occulter une partie de toute l'immensité, toute la profondeur de mon être. C'est là où ça devient difficile. Et après, dès lors, on va avoir des choses qui vont se présenter. Si on prend l'énéagramme toujours, en fonction de chaque type de personnalité, je vais en prendre un par hasard. Allez, mon fameux, allez, petit instant pub, petit livre de l'énéagramme, édité chez First Edition, écrit par Nicolas Penn, dans toutes les librairies, à ligne et en présentiel. Allez, on va prendre le type 5. Sur le livre, donc, vous avez toujours différentes choses. Et vous avez un point qui est clé ici, c'est la vision du monde. Ça, c'est fondamental dans votre profil de personnalité. Le monde est intrusif, il faut le comprendre pour se protéger. Le monde est intrusif, il faut le comprendre pour se protéger. Ça, c'est une croyance. C'est une croyance qui peut être très très forte, qui peut sembler être une évidence pour une personne qui est de ce profil énéagramme, voire même sans être de ce profil énéagramme. Le monde est intrusif.
donc je me protège de ce monde. Je fais attention à ça. Et ça, c'est les interactions avec le monde extérieur qui a amené à croire ça. Comme par exemple, la croyance du type 2, la vision du monde du type 2, le monde ne me donne pas d'amour si je n'en donne pas un retour. Eh bien, c'est une expérience qui a été donnée à un instant T donné qui a fait que cette expérience-là a amené à croire à ça. Ou, donc parfois ça peut être une expérience très forte, émotionnellement, qui va amener cette façon de croire à la chose, ou alors, peut-être une expérience beaucoup moins forte, voire peut-être bénigne, qui va se répéter progressivement jusqu'à amener cette croyance. Si on prend la partie psychologique aussi, on va rajouter autre chose, un point de vue psychologique. Les biais cognitifs. Vous avez différents biais cognitifs. L'un d'entre eux, c'est un biais qui est lié à la confirmation. C'est-à-dire que à chaque fois que j'émettrai une croyance ou quelque chose, ou que je vais porter mon attention sur quelque chose, inconsciemment, je vais observer, je vais prendre des informations qui pourraient confirmer mon impression de départ. Si à un moment donné, je commence à croire que le monde ne me donne pas d'amour si je n'en donne pas, mais qu'est-ce qui va se passer? Progressivement, avec ce biais de confirmation, je vais tendance à voir toutes les expériences vécues par moi, vécues par les autres, qui vont aller dans le sens « le monde ne me donne pas d'amour si je n'en donne pas ». Ah tiens, regarde, lui il a fait ça, il a reçu de l'amour en retour. Et également, je peux arriver à occulter tout ce qui ne va pas correspondre à ça. Par exemple, toutes les situations où le monde me donnera de l'amour, même si je ne suis pas en demande, eh bien, je vais tendance à les mettre de côté. Et c'est là que la croyance va se développer jusqu'à devenir une vérité profonde. La vérité, voilà un mot. Voilà un mot. La vérité, qu'est-ce que la vérité? Ça, on pourrait faire un live Twitch complet sur qu'est-ce que la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Voire 2, voire 3, voire 10. En fait, la vérité, on ne sait pas ce que c'est. Et nous, en tant qu'êtres humains, on est des êtres limités. Moi, je parle beaucoup de vision du monde. Notre vision du monde. Notre façon de voir le monde. Et donc, en tant qu'être humain, nous sommes limités. Nous sommes limités par notre statut. Nous sommes limités par nos propres limites matérielles, concrètes, mentales, émotionnelles aussi. Donc, nous sommes limités. Et dès lors, nous ne pouvons pas recevoir toutes les informations. Nous ne sommes pas prêts à recevoir la grandeur, l'immensité de l'univers. Sinon, si nous n'étions pas limités, nous serions des dieux. Nous serions des dieux. Nous aurions la vérité absolue. Et dès lors, vu que nous aurions la vérité absolue, nous serions tous pareils. Nous serions tous identiques. Puisque finalement, nous aurions tous accès à la vérité absolue. Donc, nous aurions la même vision du monde. Vous voyez un petit peu jusqu'où on peut aller si on pousse le raisonnement plus loin. Alors certes, il n'y aurait plus de conflit, concrètement. Il ne se passerait plus aucune friction. Parce que souvent, ce qui va se passer, vous le remarquerez. Notez la prochaine fois que vous allez voir un conflit, que ce soit un conflit de vous avec quelqu'un d'autre ou d'autres conflits ou des prises de bec. Vous remarquerez souvent que ce sont deux visions différentes d'un même sujet. Deux visions différentes d'une même réalité. Deux perceptions du monde plus ou moins différentes d'un même endroit. C'est pour ça que la politique dans les repas de famille, c'est le bordel. C'est normal. Quand vous avez tonton Robert qui, lui, est plutôt chasse, pêche, nature et tradition, et que vous avez Tati Daniel qui est plutôt orienté, on va dire, orienté travail, prolétariat et Arlette Galaguier, je parlais des vieilles références, et qu'entre les deux, vous avez une personne qui a une vision plutôt anarchiste des choses, ben forcément c'est obligé que ça pète à un moment donné. C'est que on a la vision politique des choses, mais derrière la vision, derrière les mouvements politiques, derrière les idées politiques, il y a des croyances, il y a des façons de voir le monde et la vie. C'est pour ça qu'en fonction de certaines
certains groupes socioculturels, vous aurez une tendance, j'insiste sur le mot tendance, à certains partis politiques ou d'autres. Parce que c'est pas le parti politique en lui-même, c'est plus la vision du monde et de la vie. Par exemple, un ouvrier n'aura pas la même vision du monde qu'un chef d'entreprise. C'est obligé. Ou qu'un entrepreneur. D'ailleurs, un chef d'entreprise, dans le sens plus classique du terme, et un entrepreneur, dans le sens plus moderne du terme, n'auront pas forcément la même vision du monde. Comme un acteur à Hollywood n'aura pas la même vision du monde que, je sais pas, moi, par exemple, un intermittent du spectacle qui fait des représentations et qui galère un petit peu sur son activité. Bien qu'on va retrouver quand même un terreau commun qui va amener une forme de croyance qui va être liée. Donc c'est ça qui va faire la grande question des croyances de chacun, croyances aidantes, limitantes. Et la grande question, c'est est-ce que vous avez conscience des croyances qui sont en vous? Plus encore, est-ce que vous avez conscience des croyances qui peuvent être limitantes ou aidantes pour vous? Je vous invite vraiment à faire cette introspection, à vous observer, l'observateur intérieur, vous observer du dessus, vous mettre en méta au-dessus de vous-même et voir comment est-ce que vous pensez à telle ou telle chose. Lorsque vous émettez des jugements sur telle ou telle chose, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit spécifiquement? Ça va vous aider. Et un autre point, observez aussi, toujours en version méta, sans jugement, les discours, les visions du monde de personnes qui ne pensent pas comme vous. Ça, c'est génial. Vous allez grandir à vitesse grand V si vous faites ça. Regardez quand quelqu'un pense quelque chose qui vous dérange. Et là, posez-vous la question, pourquoi cette personne pense ce qu'elle pense? Et n'essayez pas d'aller dans le jugement en vous disant, ah, elle pense ce qu'elle pense, c'est pour ça qu'elle pense ça, c'est pour ça qu'elle dit cette connerie. Parce qu'elle, elle pense comme ça alors qu'elle a complètement faux. Mais c'est pas qu'elle se trompe. Si vous êtes là-dessus, en fait, vous êtes encore sur ma croyance a plus de valeur que la sienne. Et là, il faut savoir justement avoir une forme d'empathie et se dire, peut-être que moi aussi, je pourrais penser de la même façon que cette personne. Peut-être même que je me trompe et que cette personne a raison. Ou peut-être que la vérité, comme dirait ce cher Mulder, je ne sais pas s'il disait, mais peut-être que la vérité est ailleurs. Et dès lors, peut-être que si j'arrive à merger, à mélanger, tel un alchimiste justement, à faire un mélange entre ce que je pense moi, ce que pense l'autre, ce que croit l'autre, mettre tout cela à l'intérieur, secouer, faire chauffer un petit peu, parce que les alchimistes, il faut toujours chauffer leur concoction, et dès lors, peut-être que ce qui en sortira sera encore plus riche. Vous voyez? Je vous laisse vraiment réfléchir là-dessus. Et voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur les croyances, et plus encore les croyances aidantes et limitantes.